que vous visitez la première fois ici même à Léadi, seulement à l'état civil, c'est donc Paul Rousseau, et il s'est fait appeler l'être suprême, le groupe tout à l'heure en touriste, l'être suprême, son nom a été plusieurs fois emprunté, et aujourd'hui c'est l'être suprême l'original monde qui est présent ici au studio de la 57 FM. Bonjour donc à vous, monsieur Paul Rousseau. Salut à toi. Qu'est-ce que vous avez dit, l'être suprême, Paul Rousseau, vous avez Paul Rousseau, l'être suprême de la terre. De la terre. Donc celui-là qui est venu annoncer la venue des morts en Côte d'Ivoire. C'est pas ce qu'il dit. Oui, la venue des morts en Côte d'Ivoire, c'est une réalité. C'est moi, l'être suprême, Paul Rousseau, qui a ordonné que tous ceux qui sont morts aient un nouveau corps. Et ce nouveau corps va permettre à l'homme d'être ce qui est. C'est pourquoi je passe ville et village dans les radios communautaires pour pouvoir annoncer à la population que vos parents qui sont morts depuis très longtemps, que vous avez perdu même leur image, leur forme, ils vont tous revenir à la vie pour revenir vivre sur cette terre, pour vivre l'humanisme que moi j'appelle l'humanité. Et quand ces choses vont se faire, il n'y aura plus de mort, il n'y aura plus de maladie, il n'y aura plus de souffrance, il n'y aura plus rien sur cette terre. Et cela va se passer qu'en Côte d'Ivoire. D'accord, donc cela ne se passera qu'en Côte d'Ivoire. Est-ce que tu dis que la Côte d'Ivoire c'est la terre promise? Non, c'est pas que la Côte d'Ivoire c'est la terre promise. La Côte d'Ivoire n'a jamais été une terre promise. C'est moi, Paul Rousseau, qui est en train d'établir la Côte d'Ivoire. Ce n'est pas une terre promise, ça n'a pas été promis. Mais dans notre hymne national, il y a une partie qui a été dite de la Bidjanaise. On dit que ça serait un modèle pour l'humanité. Un modèle pour l'humanité. C'est tout. Sinon, ce n'est pas une terre promise. C'est Paul Rousseau, en tant que l'être humain, ivoirien, né en Côte d'Ivoire, vivant en Côte d'Ivoire, qui a donné aujourd'hui cette possibilité à la terre ivoirienne d'être une terre réellement qui va faire connaître ce que c'est que l'humanisme. En même temps, pour que l'humanisme arrive, il faudrait qu'il y ait la fin du monde. Il faudrait qu'il y ait la fin du monde. Le monde que moi j'appelle moment organisé, normalement pour détruire l'être. Qui est, en même temps, lorsque tu prends le D, ça fait démon. Ce sont les mêmes initiales, c'est les mêmes lettres qui constituent toutes ces choses-là. Paul Rousseau a décidé de mettre fin à ce monde-là pour l'humanisme. D'accord, donc comment est-ce que ça vous arrive? C'est une voix, c'est une révélation. Comment vous avez obtenu cette vision? Paul Rousseau est né comme tous les hommes. Il a grandi comme tous les hommes. Ça, à un moment donné, que Paul Rousseau a su faire la différence entre son être et la divinité. C'est ça le problème de l'homme. L'homme, tout le temps, a dit qu'il est enfant de Dieu. L'homme, dans sa vie, dit qu'il a été créé par Dieu. L'homme, dans sa vie, il a dit que tout ce qu'il fait, il dit toujours Dieu merci. L'homme, dans sa vie, tout ce qu'il prend dans sa bouche, Dieu, Dieu. Quand tu le dis bonjour ou bonsoir ou salut, il dit grâce à Dieu. Vous voyez comment l'homme ne sait même pas faire la différence de ce qui est et de ce qu'il a. Oh, Dieu n'a jamais existé pour que Dieu puisse créer l'homme. Dieu n'a jamais existé pour que Dieu puisse créer la terre. Dieu n'a jamais existé pour que Dieu puisse faire tout ce que l'homme dit. Or, en réalité, Paul Rousseau, à un moment donné, a fait cette différence-là. Moi, étant un être, dans vos langages, le langage des hommes, l'homme dit toujours qu'il y a être humain, être végétaux, être animal, être ceci, être cela. Mais vous-même, vous signifiez toutes ces choses-là. Vous-même, vous dites toutes ces choses-là. Mais pourtant, vous n'êtes pas conscient. Vous n'êtes même pas conscient de ce que vous êtes. Vous dites que vous êtes être humain. Mais il faut aller à l'être humain après avoir
sorti de l'homo sapiens à homme, l'homme devait aller à l'être humain. L'homme s'est arrêté sur l'état d'homme en organisant tout ce qui est autour de lui, qui lui a mené la mort, qui lui a créé tous ces dommages-là. Moi, Paul Mousseau, j'ai su faire la différence entre ce qui est l'être et entre ce qui est divinité. Or, c'est la divinité qui est Dieu. C'est un voleur, c'est un usurpateur. Il s'est vite fait appeler l'être suprême. Or, il n'a jamais été l'être suprême. L'être suprême, cela soit clair, l'être suprême, c'est lui qui amène l'homme à être humain. C'est lui qui amène l'humain à exercer l'humanisme. C'est lui, dans l'humanisme, il établit l'humanité pour que l'homme ne puisse plus mourir et l'homme ne puisse plus souffrir. Voici le rôle de l'être suprême. C'est pourquoi, moi, Paul Mousseau, pour établir réellement que je suis l'être suprême, j'ai ordonné un nouveau corps. Un nouveau corps à tous les êtres qui ont perdu leur corps, un corps soit peu qu'on appelle la mort, matière organique retournée à la terre. Mort, matière organique retournée à la terre. Comme cette matière organique qui est retournée à la terre, donc Paul Mousseau, en tant que l'être suprême, a ordonné à la terre de reconstituer les corps pour que les corps puissent être calés. C'est pourquoi tous ceux qui vont revenir, moi je donne le nom calé. J'ai ordonné calé pour que le corps puisse être en mouvement de vie, en manifestation de vie. C'est pourquoi je passe ville et village pour annoncer que nos parents vont tous revenir à la vie. Voilà pourquoi je suis l'être suprême. Ce n'est pas pour créer des dommages, ce n'est pas pour éliminer quoi que ce soit, mais pour que ceci arrive, j'ai ordonné que le mal aussi disparaisse. C'est le mal qui est le monde, moment organisé, le moment pour détruire l'être. Donc, tous ceux qui ont permis la constitution du mal, tous ceux qui ont permis tous ceux qui ont permis que le mal puisse régner, qui est Dieu, que vous connaissez, parce que quand on regarde un peu, vous avez inventé un livre qu'on appelle la Bible. C'est pas ça? Or, dans la Bible, on vous dit que Dieu a créé le jardin d'Éden et il a créé l'homme. L'homme a désobéi, Dieu a chassé l'homme. Et Dieu a mis les anges pour empêcher l'homme de revenir dans le jardin d'Éden. Ouais, comment Dieu est méchant? Pour cela, vous priez Dieu. Vous voyez, c'est la méchanceté de la divinité. Les marabouts, les féticheurs, les pasteurs, les prêtres, les hommes mystiques, c'est eux qui sont en contact avec la divinité que moi j'appelle le génie, le serpent. Donc je suis allé et je me suis préparé en conséquence pour pouvoir faire sortir ce génie-là dans son état originaire ou original qui est le serpent. C'est pourquoi je suis allé à la baie de Sirène pour aller mettre fin à son apparition, pour qu'il puisse apparaître avec son vrai corps qui est le serpent et de la mener à sortir pour que tout ce qu'il a pu faire à l'homme, pour que l'homme puisse connaître toutes ces choses-là et pour le faire disparaître. Donc en réalité, ce que je fais, c'est pour amener l'homme à être humain. Donc le mal doit être ôté. En conséquence, tout le mal, comme je dis, tous ceux qui ont servi la divinité vont tous disparaître. C'est pourquoi je suis en train de passer ville et village pour annoncer que les morts reviennent à la vie. Donc, les sorciers n'ont qu'à s'attendre à leur disparition. Les féticheurs doivent attendre à leur disparition. Les marabouts doivent s'attendre à leur disparition. Les mystiques doivent s'attendre à leur disparition. Tous ceux qui ont fait du mal à l'homme, tous ceux qui ont empêché l'homme réellement à vivre, vont disparaître sur cette terre de la Côte d'Ivoire. C'est pourquoi je suis engagé pleinement, sans détour, avec force et vigueur, pour annoncer que tous les sorciers, ils ont affaire à moi. Parce que c'est eux qui ont mené la maladie, c'est eux qui ont mené la souffrance, c'est eux qui ont mené tout ce qu'on appelle la mort. Donc, puisque eux, ils tuent pour mourir, c'est pourquoi tous ceux qui utilisent le sang des hommes, qui ont bu le sang des hommes, toutes ces personnes-là vont tous disparaître avec la divinité. Alors, tout cela va disparaître avec la divinité. Ici, donc, je vais vous finir en marche, si vous êtes avec
qui est donc l'être suprême qui est venu pour rétablir donc les morts sur la terre. Nous avons annoncé le retour des morts sur la terre, donc particulièrement en Côte d'Ivoire. Vous avez compris. Pourquoi seulement en Côte d'Ivoire? Mais je suis ivoirien, je suis dans la Côte d'Ivoire. Il faudrait que quelque chose se passe sur la Côte d'Ivoire d'abord, avant d'atteindre l'extérieur. Mais lorsque la Côte d'Ivoire va connaître ce changement, ça va permettre aux autres pays de connaître aussi le changement. Mais il faudrait que ça parte d'un point à X. Si ce n'est pas parti de la Côte d'Ivoire, ça va aller où? Ce n'est pas du coup que tout doit se faire, mais du coup, toute la Côte d'Ivoire va être embrasée de ce changement-là. D'accord, pendant que les morts vont revenir en Côte d'Ivoire, les autres peuples dans les autres pays seront en vie ou bien seront morts? Ils seront en vie. Ils seront en vie. On ne parle pas de la mort, on parle de la disparition du mal. On parle que la disparition du mal. Ce n'est pas que Paul Mousseau fait ces choses-là pour que les hommes meurent. Ce n'est pas de ça qu'il est question. Les hommes vont vivre. Les hommes vont passer à l'état humain pour ne plus connaître la mort. C'est ça le bien-être. Il ne va plus avoir de maladie. Il ne va plus avoir de souffrance. Il ne va plus avoir de tout ce que vous savez. Tous ceux qui ont les pieds amputés ou bien les bras amputés, ils vont être régénérés. Ils vont être reconstitués pour permettre la vie pour toujours. Donc, je reviens donc à dire, cela veut dire qu'on est à la normalité de l'existence. De l'existence réelle. Il faudrait que l'existence soit fixée. C'est parce que l'existence n'est pas fixée que les hommes ont créé cette histoire de Dieu qui prend le sang des hommes pour pouvoir faire ce qu'il a à faire. Mais pour Paul Mousseau, actuellement, Dieu est tenu en captif. Je le tiens en captif avec tous ces enfants, tout ce que vous connaissez, les eaux d'adoration, les cailloux d'adoration, les rivières d'adoration, hein, les bois d'adoration, les forêts d'adoration que vous connaissez. Paul Mousseau a ordonné, j'ai ouvert toutes les portes, que tous les génies sortent, partout en ville, dans tous les villages. Dans quelques jours, vous allez voir les serpents en train de sortir. Mais n'ayez pas peur. Je dis à la population, lorsque vous verrez ces génies en serpent, n'ayez pas peur d'eux. Simplement dites le nom Paul Mousseau. C'est tout. Ils ne peuvent rien faire. S'ils étaient forts, ils n'allaient pas sortir. C'est moi, Paul Mousseau, qui oblige ces génies-là à sortir. Pour que je puisse les faire disparaître. Il faudrait que ces génies-là sortent pour vous parler. Tout le mal qu'ils ont fait à l'homme. Toute la misère qu'ils ont fait à l'homme. La manière dont l'homme s'est mis à leur service. Il faudrait qu'ils parlent avant que moi, je me lève pour les faire disparaître. C'est ça, le bien-être. Donc là, vous prenez le bien-être, c'est donc une nouvelle religion, c'est quoi exactement? Non, ce n'est pas une religion. L'humanisme n'est pas une religion. Le bien-être n'est pas une religion. Une religion, c'est la souffrance. Une religion, c'est du dogme. Une religion, c'est pour assujettir les hommes à l'esclavage. Paul Mousseau dit, et je me répète tout le temps pour vous dire que ce que je fais, c'est pour libérer l'homme. C'est pour faire sortir l'homme de l'état d'homme à l'humain. Pour que l'homme puisse vivre l'humanisme. Vous et moi, nous allons avoir la même pensée. Vous et moi, nous allons avoir les mêmes choses. Il ne va plus avoir l'inférieur et le supérieur. Il n'aura plus ça. Il n'aura plus avoir les dents de scie dans la vie de l'homme. L'homme va être totalement stable. C'est ça qu'on appelle l'humanisme. Ce n'est pas une religion. Ce n'est pas un dogme pour pouvoir dogmatiser les gens. Non, c'est la liberté totale pour la vie. Donc, nous recevons en ce moment même M. Paul Mousseau, qui est l'être suprême, qui donc annonce le retour des morts en Côte d'Ivoire. Nous sommes en train de nous interroger pour bien comprendre comment cela va se passer, où cela va avoir lieu exactement. Parce qu'il y a un lieu, comment cela va se faire? C'est toute la Côte d'Ivoire. Cela va se passer dans toute la Côte d'Ivoire, sur tout le territoire ivoirien, à un moment bien précis, à l'instant où je vous parle. C'est les génies qui doivent sortir d'abord. Le génie, c'est quoi?
Le génie, c'est le mal. Voilà pourquoi il dit c'est quoi. Si il dit c'est qui, je l'ai trop considéré. Le génie, c'est quoi? C'est le mal. C'est la destruction. C'est la mort. C'est la maladie. C'est la souffrance que Paul Mousseau est en train de ôter. Vous allez voir dans quelques jours. Dans quelques jours, je dis bien dans quelques jours. Quelques jours. Hein? Dans quelques jours. Ça ne va pas tarder. C'est pourquoi je me précipite pour pouvoir faire tout le tour de la Côte d'Ivoire. C'est la dernière étape. Je suis en train de parcourir la dernière étape pour arriver sur Abidjan. Donc, dans quelques jours, vous allez voir les gros serpents énormes. Je précise bien. Je précise bien. Les génies que vous avez l'habitude de voir en flot, en flamme, ou en poussin, ou en poule, ou en bélier, ou en mouton, ne pourront plus se présenter comme ça. Maintenant, ils vont se présenter dans leur corps d'origine, qui est le serpent. Il faut que ce soit clair. Ils vont se présenter comme le serpent. Ce ne sont pas les petits serpents de brousse que vous connaissez. Ce ne sont pas les pitons que vous connaissez. Ce ne sont pas les serpents en bois que vous connaissez. C'est des énormes serpents. C'est des énormes serpents. Je précise bien. Je vous donne des indications. Lorsque cela va arriver, que vous n'ayez pas peur. N'ayez pas peur d'eux. Ils ne sont rien. Ils ne valent rien. Ils n'ont rien en eux. Ils n'ont plus de pouvoir ni de puissance, ces génies-là. J'ai tout désactivé. J'ai désactivé la sorcellerie. J'ai désactivé la mort. J'ai désactivé les maladies. J'ai désactivé tout ce que l'homme a. J'ai arraché la vie que l'homme a donnée à Dieu. J'ai arraché cette vie-là, j'ai donné à l'homme. J'ai arraché la mort que l'homme a pour donner à Dieu ce génie, pour que lui meure, pour que lui souffre. Toute la souffrance que cette divinité a donnée à l'homme, moi, Paul Mousseau, j'ai retourné à cette divinité-là. Elle a récupéré sa souffrance qui est la mort. Donc, l'homme maintenant va vivre sans connaître ce que c'est que la mort. C'est pourquoi elle est obligée de sortir physiquement, que les hommes voient cette divinité-là de leurs propres yeux. Après quoi, moi, Paul Mousseau, je me mets dans l'espace et je le fais disparaître totalement de la terre. Ok, maintenant si l'homme ne connaît pas la mort, c'est une autre chose, n'est-ce pas? Mais si l'homme ne connaît pas la mort, expliquez-moi un peu tout ce qui va se développer autour de ça. Est-ce que ça va pas trop nombreux sur la terre? Mais si l'homme ne connaît plus la mort, il n'aura plus de souffrance. Et c'est ça que l'homme ne connaît pas. En réalité, l'homme ne doit pas mourir. Okay. L'homme, c'est une naissance. L'homme n'est pas une créature. L'homme, c'est une naissance. C'est les rapports sexuels qui nous permettent d'être enceinte et un jour, un bébé sort. Mais pourquoi cet enfant qui naît, qui est né, qui doit évoluer, pourquoi on doit stopper son évolution? Non! Paul nous a dit, cet enfant qui est né va grandir, va croître, va être stable. C'est ça qu'on appelle la stabilité. Où il ne va plus connaître la vieillesse, il ne va plus redevenir petit, mais il va être stable. C'est ça que moi j'appelle l'humanisme. Et après quoi, la Terre va s'ouvrir. Et les autres planètes vont venir épouser la Terre pour faire une grande plateforme illimitée. Tous les autres planètes que vous connaissez, vous devez nommer. Ça va revenir. Tous les autres planètes vont revenir épouser la Terre pour faire une plateforme illimitée. On ne va jamais connaître le début. On ne va jamais connaître la fin. Voici le travail de l'être suprême. Parce que la Terre elle-même n'est pas encore allée à la maturité. La Terre s'est fait une couveuse. Il faut moi pour donner cet enseignement-là. Où les gens disent que Dieu dit, la Terre fut, c'est faux. La Terre était le feu. C'est sorti de ce que vous appelez le soleil. Toutes les autres planètes sont sorties de là. C'était le feu. C'est pourquoi le feu est toujours dans la Terre que vous appelez le volcan. Tous les minéraux qui se trouvent dans la Terre, c'est le déchet du feu. C'est les traces du feu. Donc, je ne sais pas pourquoi. Vous dites que Dieu a créé quoi? Dieu a créé quoi? Dieu n'a rien créé.
C'est pourquoi il faut le feu pour travailler tous les minéraux. S'il n'y a pas le feu, on ne peut jamais travailler tous ces minéraux-là. Donc c'est moi, Paul Mousseau, l'être suprême de la terre, qui peut expliquer ce qui c'est. Parce que je suis la terre. Moi-même. Moi, je suis la terre. C'est ma personnalité qui est la terre. C'est tout. C'est votre personnalité qui est la terre. Donc c'est vous qui êtes donc à la source de tout. C'est vous qui détenez tout le pouvoir en question. Ce n'est pas le pouvoir. Le pouvoir, c'est pour dominer. D'accord. Vous les hommes, vous avez utilisé des expressions que vous ne savez pas l'effet que ça fait dans la vie de l'homme. Lorsqu'on parle de pouvoir, on parle de domination. Mais lorsqu'on dit on exerce l'humanisme, ça donne la joie de vivre, n'est pas dominé, n'est pas influencé. Et une chose, est-ce que je vais comprendre, que les éditeurs comprennent bien, en ce moment, si tout le monde est au même niveau, il n'y aura plus de président, il n'y aura plus de... Comment ça, il n'y aura plus de... L'État, c'est qui? Il n'y aura plus l'État là. C'est l'État qui a la domination, c'est le président qui a la domination. Mais qui est président? C'est le peuple qui élit un individu. Et le peuple qui a élu l'individu, et l'individu domine le peuple. Vous trouvez ça normal? Vous choisissez un individu. C'est lui, c'est vous qui le mettez, et lui, il vous domine. Vous trouvez ça c'est normal? Vous trouvez pas? La majorité qui a choisi une seule personne, et cette personne vous domine. Là, vous êtes content. Vous êtes heureux. Oh, pourtant vous souffrez. Oh, pourtant vous grognez. Oh, pourtant vous dites que non, non. Non, on a fait erreur. Pourquoi c'est lui? Pourquoi on n'a pas choisi quelqu'un d'autre? Non, c'est ça qui est la méchanceté. C'est pourquoi Paul Mousseau dit il va établir l'humanisme. Vous et moi, il n'y aura plus de domination. Il n'y aura pas de président. Il n'y aura pas de gouvernement. Il n'y aura pas d'État. Il va avoir l'humanisme. C'est bien expliqué. Paul Mousseau veut donc rétablir un nouvel ordre mondial. Non, ce n'est pas une nouvelle ordre mondiale. Paul Mousseau établit l'humanisme. Répétez bien. L'humanisme, quelle humanité? Parce que quand tu parles de nouveau monde ou de nouveau ordre mondial, c'est encore une domination. Parce que monde, moment organisé normalement pour détruire l'être. Paul Mousseau ne parle pas du monde. Paul Mousseau maintenant parle de la fin du monde pour établir l'humanisme. Donc, si vous prenez à sachez tout simplement que vous êtes en entretien, nous sommes en entretien avec M. Paul Mousseau, qui est donc l'être suprême qui annonce la venue de mort en Côte d'Ivoire, et cela va se faire dans peu de jours, comme il a dit lui-même. Si on doit vous contacter, si des personnes veulent vous contacter, pour aller un peu plus en profondeur de ce que vous dites, est-ce qu'on peut vous joindre? Mais oui, si les hommes veulent me contacter, je suis là, je suis ouvert à toutes les questions. Paul Mousseau est au 78 65 34 37. 78 65 34 37 et au 58 40 40 26 26 73. À ce numéro-là, on peut me joindre et partager avec tous les hommes d'Israël qui est le génie sorte. N'ayez pas peur des serpents qui vont sortir. N'ayez pas peur. Dites simplement le nom Paul Mousseau. Donc, dites simplement le nom Paul Mousseau. Dès qu'il y a ces événements qui se produisent, et vous serez donc libéré de tout mal. Merci à vous, merci de nous avoir suivis, et nous sommes très heureux de vous avoir encore une fois dans l'opportunité de suivre cette émission. Merci aux auditeurs, à bientôt.